La gérante riait et abusait de la femme de ménage tous les jours. Quand un client l'appelle à la caisse, elle reste bouche bée en s'apercevant que, dans un quartier modeste, une jeune femme de ménage lutte pour subvenir aux besoins de sa mère malade. Dans le monde luxueux d'une bijouterie, Lucia subit des humiliations quotidiennes, jusqu'à ce qu'une rencontre inattendue avec un client mystérieux change tout. Un voyage de dépassement de soi et de découverte commence, où les rêves et la réalité s'entremêlent. Dans un quartier modeste d'une grande ville aux États-Unis vivait une jeune femme appelée Lucia. Noire, résiliente et toujours souriante, Lucia était la principale source de soutien pour sa mère, Donna Clara, qui, avec sa santé fragile, dépendait entièrement des soins et de l'affection de sa fille. Chaque matin, avant le lever du soleil, Lucia se préparait pour une nouvelle journée à la bijouterie où elle travaillait comme femme de ménage. La vie n'avait jamais été facile pour Lucia, mais elle faisait face aux difficultés avec une détermination admirable. Donna Clara lui avait toujours enseigné l'importance du travail honnête et du respect d'autrui. C'est avec ces valeurs que Lucia, encore adolescente, avait commencé à travailler à la bijouterie Diamant Brillant, l'une des plus prestigieuses de la ville. Le lieu, rempli de pièces luxueuses, symbolisait tout ce que Lucia savait qu'elle ne pourrait jamais atteindre, mais elle appréciait la beauté des bijoux et l'atmosphère sophistiquée. La gestion du magasin était entre les mains de Sabrina, une femme d'apparence impeccable, mais au cœur froid. Avec un sourire charmant qui cachait une nature tyrannique, Sabrina humiliait fréquemment Lucia, la traitant avec mépris et la ridiculisant devant les autres vendeuses et clients. Pour Sabrina, Lucia n'était qu'une simple femme de ménage sans valeur, quelqu'un qui ne pouvait jamais aspirer à posséder les magnifiques bijoux qu'elle nettoyait chaque jour. Les autres vendeuses, influencées par le comportement de Sabrina, méprisaient également Lucia. Des commentaires malveillants et des blagues de mauvais goût étaient courants, créant un environnement de travail toxique et oppressant. Cependant, Lucia gardait toujours la tête haute. Elle savait qu'elle avait besoin de ce travail pour prendre soin de sa mère et, pour cette raison, elle supportait toutes les offenses en silence, se concentrant sur l'exécution impeccable de son travail. Un matin, alors que Lucia nettoyait le sol en marbre du magasin, la porte s'ouvrit avant l'heure habituelle. Un homme entra, et sa stature attira immédiatement l'attention de Lucia. Il était grand, élégant, avec une peau noire qui brillait sous les lumières des vitrines. Il portait un costume impeccable et dégageait une confiance qui impressionna immédiatement Lucia. « Bonjour, dit-il d'une voix grave et douce. Suis-je le premier client de la journée ?» Lucia, surprise de voir un homme arriver si tôt, répondit avec un sourire timide. « Bonjour, monsieur. Les vendeuses ne sont pas encore arrivées, mais je peux vous aider si vous le souhaitez. » L'homme regarda autour de lui, admirant les bijoux exposés, avant de poser à nouveau ses yeux sur Lucia. « En fait, je suis ici pour faire un achat important. Pourriez-vous me montrer quelques pièces ?» Lucia hésita un instant. Ce n'était pas son rôle de servir les clients, mais la gentillesse dans les yeux de l'homme la mit à l'aise. « Bien sûr, monsieur, je vais faire de mon mieux pour vous aider. » Alors que Lucia montrait à l'homme les pièces les plus précieuses de la boutique, elle ne pouvait pas imaginer que cette rencontre allait changer sa vie pour toujours. Elle ne savait pas encore que le destin avait prévu pour elle des plans bien plus grands que les couloirs silencieux et les blagues cruelles de la bijouterie. Alors que Lucia montrait à l'homme les bijoux de la bijouterie, elle ressentait un mélange de nervosité et de fierté. Il était rare que quelqu'un remarque ses efforts et la traite avec autant de considération. Elle savait que Sabrina n'approuverait pas qu'elle s'occupe d'un client, mais les vendeuses n'étaient toujours pas arrivées, et elle ne voulait pas faire attendre l'homme. « Vous semblez connaître beaucoup de choses sur les bijoux, » commenta l'homme avec un sourire appréciatif. Lucia rougit légèrement. « J'écoute les vendeuses parler et j'apprends ce que je peux. C'est un plaisir de travailler ici, même si mon rôle se limite au nettoyage. » L'homme fit une pause, comme s'il réfléchissait à quelque chose d'important. « Vous vous appelez Lucia ? N'est-ce pas? Je vois que vous êtes très dévouée à votre travail. C'est rare de trouver quelqu'un avec autant d'engagement et de savoir-faire. » Avant que Lucia ne puisse répondre, la porte de la boutique s'ouvrit à nouveau et Sabrina entra, affichant son habituelle expression de mépris. En voyant Lucia servir le client, son expression devint encore plus acide. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Sabrina d'une voix chargée de dédain. « Pourquoi une simple femme de ménage s'occupe-t-elle d'un client ?» Lucia ouvrit la bouche pour répondre, mais l'homme l'interrompit. « Je lui ai demandé de me servir. J'ai un achat important à faire et Lucia a été extrêmement utile. » Sabrina força un sourire, visiblement contrariée. « Bien sûr,
monsieur. Mais laissez l'une de nos vendeuses vous aider. Lucia, retourne à ton travail. L'homme fixa Sabrina d'un regard ferme, son visage se durcissant. Je préfère continuer à être servi par Lucia. Je suis très satisfait de son service. Sabrina déglutit, ne sachant comment répondre. Elle ne pouvait pas contredire un client, surtout un qui semblait sur le point de faire un gros achat. Jetant un regard furieux à Lucia, elle s'éloigna en marmonnant quelque chose d'inaudible. Après avoir choisi quelques pièces, l'homme se dirigea vers la caisse pour finaliser l'achat. Lucia, s'il vous plaît, appelez la gérante. Je dois lui parler avant de conclure la transaction. Lucia acquiesça et alla chercher Sabrina, le cœur battant la chamade. Elle ne savait pas ce que l'homme avait en tête, mais quelque chose dans son regard lui laissait penser qu'il avait une raison importante. Lorsqu'elle revint avec Sabrina, Lucia sentit la tension dans l'air. Sabrina s'approcha de la caisse, essayant de garder son sang-froid. « Oui, monsieur. En quoi puis-je vous aider ?» L'homme la regarda droit dans les yeux, sa voix ferme et maîtrisée. « Je suis Jonathan, le fils adoptif de la propriétaire de cette bijouterie. Je suis ici pour évaluer la performance de l'équipe et la gestion du magasin. Et je dois dire que je suis profondément déçue de ce que j'ai vu aujourd'hui. » Sabrina pâlit, sa confiance s'effondrant. « Je ne savais pas, monsieur Jonathan, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. » Jonathan leva la main pour l'interrompre. « Il n'y a pas besoin d'explication. Le traitement que vous avez réservé à Lucia est inacceptable. Ce magasin représente notre famille, et nous attendons de tous qu'il soit traité avec respect et dignité. Vous êtes licencié, avec effet immédiat. » Lucia n'en croyait pas ses oreilles. Sabrina, la femme qui l'avait tant humiliée, était en train de se faire renvoyer devant elle. Jonathan se tourna ensuite vers Lucia, son regard s'adoucissant. « Lucia, vous avez fait preuve aujourd'hui d'une incroyable compétence et d'un dévouement exemplaire. À partir de maintenant, vous êtes la nouvelle gérante de cette boutique. Je suis sûre que vous ferez un travail remarquable. » Les paroles de Jonathan résonnèrent dans l'esprit de Lucia. Un nouveau départ s'offrait à elle, et elle avait hâte de saisir cette nouvelle opportunité de tout son cœur. La nouvelle du licenciement de Sabrina et de la promotion de Lucia se répandit rapidement dans la bijouterie. Les vendeuses, qui se moquaient auparavant de Lucia, la regardaient maintenant avec un mélange d'incrédulité et de respect forcé. De son côté, Lucia était déterminée à honorer la confiance que Jonathan avait placée en elle. Les premiers jours en tant que gérante furent difficiles. Il y avait beaucoup à apprendre sur la gestion du magasin, de la gestion des stocks à la direction du personnel. Lucia s'investissait corps et âme, étudiant les rapports, comprenant les processus et veillant à ce que la boutique maintienne ses standards de qualité élevés. Pendant ces moments de pause, elle lisait des ouvrages sur les techniques de vente et le service à la clientèle, cherchant des moyens d'améliorer encore l'atmosphère de travail et l'expérience des clients. Jonathan visitait régulièrement la boutique, offrant des conseils et du soutien. Il se rendit vite compte que sa décision de promouvoir Lucia avait été la bonne. Elle faisait preuve non seulement d'une éthique de travail irréprochable, mais aussi d'un talent naturel pour gérer les clients et le personnel. Un matin, alors qu'elle révisait les commandes de nouveaux bijoux, Lucia fut abordée par l'une des vendeuses, Karen, qui semblait hésitante. « Lucia, puis-je te parler un instant ?» Lucia leva les yeux et lui offrit un sourire encourageant. « Bien sûr. Karen, que veux-tu ?» Karen baissa les yeux, visiblement gênée. Je voulais juste m'excuser pour la façon dont je t'ai traité avant. J'ai été très injuste avec toi. Je pense que nous l'avons tous été. Je ne savais pas que tu avais autant de connaissances sur les bijoux, ni à quel point tu travaillais dur. » Lucia sentit une chaleur envahir sa poitrine. Ces mots signifiaient plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. « Merci, Karen. J'accepte tes excuses. Nous faisons tous des erreurs, et je suis heureuse que nous puissions aller de l'avant de manière positive. » L'ambiance dans le magasin commença à changer progressivement. Lucia s'assura que chacun soit traité avec respect et équité, créant une atmosphère de coopération et de professionnalisme. Elle mit en place des formations pour les vendeuses, leur enseignant davantage sur les produits et comment offrir un service client de qualité supérieure. De plus, elle encouragea l'équipe à partager des idées et des suggestions pour améliorer le service, créant ainsi un environnement collaboratif. Lucia s'impliqua également activement dans la communauté autour de la bijouterie. Elle organisa des événements caritatifs et des dons à des institutions locales, ce qui augmenta la réputation de la boutique et attira davantage de clients. Le succès des ventes augmenta,
et les avis positifs se propagèrent dans toute la ville. Lors de l'une de ces initiatives communautaires, Jonathan apparut pour vérifier les progrès de la boutique. Il trouva Lucia en train d'organiser une collecte de jouets pour une crèche locale. L'observant de loin, Jonathan ne put s'empêcher d'admirer tout ce qu'elle avait accompli en si peu de temps. « Lucia, puis-je te déranger ?» Jonathan appela, marchant vers elle avec un sourire. Lucia leva les yeux, surprise et heureuse de le voir. « Bien sûr, Jonathan. Comment vas-tu ? » « Je vais bien, merci. Et toi ? Tu fais un travail incroyable ici. La boutique n'a jamais été aussi prospère, et la communauté remarque vraiment l'impact positif que tu as. » Lucia sourit, ressentant un profond sentiment d'accomplissement. « J'essaie juste de redonner d'une manière ou d'une autre. Cette communauté a toujours été importante pour moi, et c'est bien de pouvoir aider. » Jonathan acquiesça, les yeux pleins d'admiration. « Tu fais bien plus que cela. Tu transformes cet endroit et les gens qui t'entourent. Ma mère serait fière de voir ce que tu as fait de la boutique. » Lucia sentit ses yeux s'emplir de larmes, mais elle cligna rapidement des yeux pour les chasser. « Merci, Jonathan. Cela signifie beaucoup pour moi. » Le succès croissant de la bijouterie sous la direction de Lucia attira l'attention de toute la ville. Les nouvelles de la jeune gérante qui avait transformé la boutique circulaient, attirant plus de clients et même la curiosité des médias locaux. Lucia, malgré toute la reconnaissance, restait humble et dévouée à son travail. Un jour, pendant un samedi animé, un événement inattendu se produisit. La boutique était remplie de clients, et les vendeuses étaient occupées à aider tout le monde. Lucia était à l'arrière de la boutique, en train de vérifier un nouveau lot de bijoux, lorsqu'elle entendit du brouhaha à l'extérieur. Curieuse, elle se dirigea vers la porte pour voir ce qui se passait. Dehors, une femme élégante, d'âge mûr, aux cheveux gris bien coiffés, discutait avec Jonathan. Lucia reconnut la femme grâce aux photos qu'elle avait vues dans le bureau de la boutique. C'était la propriétaire de la bijouterie, la mère de Jonathan, Madame Béatrice. Jonathan aperçut Lucia et lui fit signe de s'approcher. « Maman, voici Lucia, la nouvelle gérante de la boutique. »« Lucia, voici ma mère, Madame Béatrice. » Lucia tendit la main avec un sourire, ressentant une pointe de nervosité. « Enchantée de vous rencontrer, Madame Béatrice. » Béatrice serra la main de Lucia fermement, la regardant d'un œil évaluateur. « Jonathan m'a raconté beaucoup de bonnes choses à votre sujet, Lucia. Il semble que vous ayez fait un travail remarquable ici. » Lucia sourit timidement. « Merci, madame. Je fais simplement de mon mieux pour honorer la confiance que Jonathan a placée en moi. » Béatrice sourit, un éclat d'approbation dans les yeux. « Vous avez fait bien plus que cela. Vous avez transformé cette boutique d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Jonathan avait raison de croire en vous. » Avant que Lucia ne puisse répondre, une cliente dans la boutique commença à élever la voix, attirant l'attention de tous. C'était une femme plus âgée, avec une expression d'indignation. « Comment se fait-il qu'une femme de ménage soit devenue gérante ici ? C'est une sorte de blague ?» L'ambiance devint tendue. Les vendeuses s'arrêtèrent dans leur travail et les clients regardaient, curieux. Lucia sentit la chaleur monter à son visage, mais elle resta calme. Jonathan fit un pas en avant, mais ce fut Béatrice qui répondit. « Madame, je vous prie de nous excuser s'il y a eu un malentendu. Mais permettez-moi de clarifier quelque chose. Lucia n'est pas simplement une femme de ménage. Elle est une gérante dévouée et compétente qui a mérité sa place ici par ses propres mérites. Et moi, en tant que propriétaire de cette bijouterie, je suis extrêmement satisfaite de son travail. » La cliente resta bouche bée, visiblement embarrassée. Béatrice regarda autour d'elle, croisant le regard de chaque personne présente. « Dans cette boutique, nous jugeons les gens par leur caractère et leurs compétences, pas par la couleur de leur peau ou leur poste précédent. » Lucia a prouvé qu'elle est une leader précieuse, et tant que je serai la propriétaire, elle aura mon soutien total. Un silence tendu s'ensuivit, seulement interrompu par le murmure d'approbation de certains clients. La cliente critique s'éloigna rapidement, marmonnant quelque chose pour elle-même. Lucia ressentit à la fois du soulagement et de la fierté. Béatrice avait pris publiquement position en sa faveur, dissipant tout doute sur sa légitimité en tant que gérante. Après cet incident, Jonathan et Béatrice passèrent la journée à la boutique, discutant avec les clients et les employés. Béatrice prit soin de mieux connaître Lucia, lui posant des questions sur sa vie, sa mère et ses aspirations. Lucia se sentit de plus en plus à l'aise avec la matriarche, qui se montrait être une femme juste et attentionnée. À la fin de la journée, Jonathan et Béatrice prirent congé,
laissant Lucia avec un sens renouvelé de son objectif. Le soutien public de Béatrice non seulement renforça sa position dans la boutique, mais aussi sa confiance dans le fait qu'elle était sur la bonne voie. Et alors que Lucia fermait la boutique cette nuit-là, elle savait qu'elle avait trouvé non seulement un emploi, mais un endroit où elle pouvait grandir et prospérer. Après l'incident avec la cliente et la défense publique de Béatrice, Lucia devint encore plus respectée dans la bijouterie. Les vendeuses, qui étaient autrefois réticentes à accepter son leadership, commencèrent à reconnaître ses compétences et à solliciter ses conseils pour des questions professionnelles. La transformation de la boutique sous sa direction continua d'impressionner autant les clients que ses collègues. Un après-midi, alors que Lucia organisait une réunion d'équipe pour discuter de nouvelles stratégies de vente, elle fut surprise par une visite inattendue. Un groupe d'anciens collègues de Sabrina, l'ancienne gérante, fit son apparition dans la boutique. Ils étaient accompagnés de Sabrina, qui semblait bien plus humble que lors de leur dernière rencontre. Sabrina s'approcha de Lucia, visiblement mal à l'aise. « Lucia, je voulais te parler. » Lucia resta calme, mais elle était curieuse de savoir ce que Sabrina avait à dire. « Bien sûr, Sabrina. Allons au bureau. » Dans le bureau, Sabrina baissa les yeux, visiblement honteuse. « Je voulais te présenter mes excuses pour tout ce que j'ai fait et dit. J'ai été injuste et cruelle, et maintenant, en regardant en arrière, je vois à quel point j'avais tort. » Lucia regarda Sabrina, réfléchissant à ses paroles. Sabrina semblait sincère dans ses excuses, et Lucia savait combien il était difficile d'admettre ses erreurs. Avec un soupir, elle répondit doucement. « Sabrina, nous faisons tous des erreurs. L'important est d'apprendre de ceci et de faire mieux à l'avenir. J'accepte tes excuses. » Sabrina leva les yeux, surprise et soulagée. « Merci, Lucia. Cela signifie beaucoup pour moi. » Lucia sourit. « Je te souhaite le meilleur pour la suite, Sabrina. » Après la conversation, Lucia retourna dans la salle principale de la boutique. L'atmosphère était plus légère, et les vendeuses, qui avaient entendu parler de la conversation, regardaient Lucia avec une nouvelle admiration. Sa capacité à pardonner et à aller de l'avant renforça encore plus le respect qu'elle lui portait. Au fil du temps, la boutique continua à prospérer. Lucia mit en place plusieurs nouvelles initiatives qui attirèrent une clientèle diversifiée et fidèle. Elle reçut également des invitations à parler lors d'événements sur le leadership et le dépassement de soi, où elle partageait son histoire inspirante. Jonathan et Béatrice restaient impliqués dans la boutique, soutenant toujours Lucia et l'équipe. Lors d'une de ses visites, Jonathan suggéra à Lucia d'envisager d'élargir sa carrière. « Tu as un talent naturel pour le leadership et une vision incroyable pour les affaires. As-tu déjà pensé à ouvrir ta propre boutique ?» Lucia fut surprise par cette suggestion. L'idée de posséder sa propre boutique était excitante, mais aussi intimidante. « Je n'y ai jamais vraiment pensé, mais c'est une idée intrigante. » Béatrice sourit, l'encourageant. « Nous croyons en toi, Lucia. Et si tu décides de suivre cette voie, nous serons là pour te soutenir. » Lucia les remercia pour leur soutien, mais décida que, pour l'instant, elle souhaitait continuer à apprendre et à grandir au sein de la bijouterie. Elle savait qu'il y avait encore beaucoup à accomplir et à apprendre avant de faire un si grand pas. Au fil des mois, Lucia continua à diriger la bijouterie avec dévouement et passion. La boutique devint un exemple d'excellence en matière de service et d'inclusion, attirant des clients de toute la ville. Lucia, avec son approche douce mais ferme, gagna le respect de tous, y compris des membres les plus difficiles de son équipe. Chez elle, la vie de Lucia et de sa mère s'améliora également considérablement. Avec l'augmentation de son salaire et la sécurité de sa nouvelle position, Lucia put offrir à Donna Clara des soins plus confortables. Elle vivait désormais dans une maison modeste mais chaleureuse, où Donna Clara pouvait profiter d'un environnement plus calme et plus sûr. La relation entre Jonathan et Lucia s'épanouit également. Ce qui avait commencé comme une amitié basée sur le respect mutuel évolua vers quelque chose de plus profond. Ils partageaient des idées et des rêves, et Jonathan devint un mentor et un ami précieux pour Lucia. Avec le temps, les sentiments de Jonathan pour Lucia se transformèrent en quelque chose de plus fort. Il admirait sa force, son intelligence et sa compassion, et ses qualités le firent tomber amoureux d'elle. Lors d'un événement organisé par la bijouterie, Jonathan trouva l'occasion d'exprimer ses sentiments. Il la conduisit dans un coin plus calme de la boutique, à l'abri des regards curieux. « Lucia, tu sais à quel point j'admire ce que tu as accompli ici. Mais, au-delà de tout cela,
J'ai des sentiments pour toi qui vont au-delà de l'amitié. Lucia fut surprise, son cœur battant la chamade. Jonathan, je ne sais pas quoi dire. Il lui prit la main doucement, la regardant dans les yeux. Tu n'as rien à dire maintenant. Je voulais simplement que tu saches ce que je ressens. Et que, quelle que soit ta réponse, mon admiration et mon respect pour toi ne changeront jamais. Lucia sourit, touchée par la sincérité de Jonathan. Merci de partager cela avec moi. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout cela, mais sache que ton amitié compte énormément pour moi. À partir de ce moment, une nouvelle phase commença pour Lucia. Elle se voyait désormais non seulement comme la gérante prospère d'une bijouterie renommée, mais aussi comme une femme qui avait surmonté de grands défis et qui était prête à explorer de nouvelles possibilités, tant sur le plan professionnel que personnel. Avec le soutien continu de Jonathan et Béatrice, Lucia commença à envisager la prochaine étape de sa carrière. Bien qu'elle soit encore déterminée à apprendre et à grandir au sein de la bijouterie, l'idée d'ouvrir un jour sa propre boutique devenait de plus en plus attrayante. En attendant, la boutique continuait de prospérer, et Lucia, désormais une figure respectée et admirée dans la communauté, ressentait une profonde gratitude pour le chemin qu'elle avait parcouru. Elle avait transformé une situation d'humiliation et de difficulté en une histoire de succès et de dépassement de soi, prouvant à tous qu'avec de la résilience et du soutien, il est possible de surmonter n'importe quel obstacle. Lucia savait qu'il y avait encore beaucoup à vivre et à accomplir, mais elle était prête à affronter tout ce qui viendrait avec la même détermination qui l'avait conduite jusqu'ici. Et avec un avenir brillant devant elle, elle accueillait chaque nouveau défi et chaque nouvelle opportunité avec un cœur plein d'espoir et de joie.